Ok. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour le peuple de Dieu. Bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire. Bonjour de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonjour. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles. Ok. J'ai fait une vidéo sur Blé Goudé. Et je vous avais dit que c'est quand Blé Goudé va rentrer en Côte d'Ivoire que moi je vais commencer avec lui. Voilà. Là, je suis un peu pressé. Je sors. Vous savez, c'est les fêtes. Donc, je sors, je vais faire des courses. Mais, je fais cette vidéo rapidement. Mais à partir de demain dimanche, je commence avec Blé Goudé. Mais j'ai déjà fait une vidéo sur lui. Où j'explique aux Ivoiriens et aux gens de Guibérois que Blé Goudé n'est pas là pour vous. Blé Goudé ne fait pas le tour des villages de Guibérois pour vous. Voilà. Le problème de Blé Goudé, c'est quoi au fait? Blé Goudé, quand il a été libéré avec M. Gbagbo, parce que c'est le problème de Gbagbo qui a amené Blé Goudé là-bas. Ok? Voilà, les deux dossiers étaient ensemble. Malgré qu'ils avaient des avocats différents, mais c'était le même problème. Ok? Voilà. Donc, quand la libération s'est bien passée grâce à Dieu, ils ont été totalement libérés. Blé Goudé a préféré rester là-bas parce qu'il fallait qu'ils mettent les choses au point pour rentrer sur la Côte d'Ivoire. Et c'est à partir de là que Dramane Ouattara et toute sa clique se sont vus et ils ont parlé et ils ont envoyé père à son âme Ahmed Bakayoko vers Blé Goudé pour demander à Blé Goudé s'il ne voulait pas joindre les partis politiques. Ok? Et je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais c'est comme ça que Blé Goudé est rentré dans ce système-là. Et quand Blé Goudé est rentré, mais tout ça, c'est la France qui a fait la proposition. Hein. C'est la France qui a fait la proposition à Dramane Ouattara de faire ça. Parce que Dramane Ouattara lui-même ne peut même pas s'amuser même à dire à Blé Goudé de venir dans son parti politique. Non. Même en rêve, même Dramane Ouattara ne peut pas faire ça. Parce que Dramane Ouattara, c'est quelqu'un qui est très rancunier. Ok? Voilà. Mais c'est la France qui l'a proposé de faire ça. Ok? Voilà. Donc, il a accepté la proposition de la France. Et quand il a accepté la proposition de la France, il a envoyé Ahmed Bakayoko vers Blé Goudé. Donc, c'est Ahmed Bakayoko maintenant qui faisait la navette entre Blé Goudé et Dramane Ouattara. Et tout ce qui se passait là-bas, Dramane Ouattara, Ahmed Bakayoko mettait Dramane Ouattara au courant. Donc, Dramane Ouattara faisait le compte rendu maintenant à la France. Ok? Et c'est comme ça que la France a dit à Dramane de commencer à lui verser de l'argent. L'argent que les soroïstes avaient dévoilé, que oui, on lui versait 25 millions de francs CFA chaque mois, c'était vrai. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à lui le financer. Et quand ils ont commencé à le financer, ils étaient maintenant sur une négociation pour qu'ils puissent rentrer sur la Côte d'Ivoire. Donc la négociation prenait du temps. Ok? Blé Goudé les faisait tourner en rond pour que ça prenne du temps. Parce que Blé Goudé n'était pas vraiment sûr de eux et Blé Goudé ne savait pas. Il se demandait, mais je vais rentrer travailler avec Dramane Ouattara, mais comment les Ivoiriens vont me regarder? Donc, il y avait tout ce tralala là qui faisait que Blé Goudé retardait son voyage sur la Côte d'Ivoire. Donc, il fallait maintenant qu'il parle des passeports. Passeport que Dramane Ouattara l'a donné il y a longtemps pour qu'il puisse rentrer. Ok? Voilà. Donc, il fallait qu'il passe maintenant, il fallait qu'il parle de son passeport en disant que Gbagbo a bloqué son passeport. Et comme il y a des idiots qui sont sur la France là-bas, qui se disent que c'est politique qui y vont, mais ils ne savent même pas où politique commence, où ça termine. Ils sont partis se mettre à l'ambassade de la Côte d'Ivoire pour commencer à crier partout, donner le passeport de Blé Goudé, donner le passeport de Blé Goudé, jusqu'à il y a même des chanteurs même qui ont chanté pour ça. Mais Blé Goudé était en train de les amener en bateau. C'est-à-dire Blé Goudé
était en train de rencontrer des bêtises qui n'ont pas de sens parce que c'est pas Gbagbo qui peut retenir le passeport de Blé Goudé. Non, c'est pas possible. Parce que Gbagbo n'a plus rien à voir avec, avec tout ce qui est chose, comme on appelle, tout ce qui est Côte d'Ivoire là. Gbagbo n'a plus rien à voir. Lui-même, pour avoir son passeport, il fallait qu'il se déplace pour aller là-bas. Ok, voilà. Donc, ce n'est pas lui qui a bloqué son passeport. Mais il fallait, comme il y a des ignorants, comme je l'ai dit, dans la politique ivoirienne, il fallait qu'ils disent ça. Et puis, ces ignorants-là, eux, ils ont cru à ça. Parce que c'est des gens même qui n'aiment pas Gbagbo ou bien qui ont des comptes à régler avec Gbagbo ou bien c'est des gens qui se sont dit que la vie privée de Gbagbo les concerne, c'est-à-dire Gbagbo a laissé Simone, il a pris Natiana Mbamba. Donc toute la crique qui est sur la France là, qui sont blessés comme des lions blessés là, eux tous ils se sont joués à du n'importe quoi pour aller marcher partout, donner le passeport de Blé Goudé, il n'y avait pas de passeport à donner. Blé Goudé, Blé Goudé faisait tout ça pour que le temps puisse passer. Parce que lui, il voulait du temps, il voulait gagner du temps. Ok? Parce qu'ils étaient en négociation et ils voulaient comprendre où la négociation, si c'était bon pour lui ou pas. Ok? Voilà, donc c'est dans ça qu'ils sont restés jusqu'à puis Ahmed Bakayoko. Quand Ahmed Bakayoko a compris tous les cinémas, il a compris que c'était pas bon pour lui. Il a essayé de se coller, il voulait se coller à Gbagbo. Et puis bon, ils ont fait sa fête. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc Blé Goudé qui est là, maintenant quand Blé Goudé a compris que son cinéma qu'il veut faire là, ça ne peut pas passer. Qu'est-ce que Blé Goudé voulait faire marche arrière. Blé Goudé voulait faire marche arrière, c'est là où Blé Goudé a commencé à dire à Kakabe de ne pas aller aux élections avec Dramane Ouattara. Ok? Blé Goudé voulait faire marche arrière. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à Blé Goudé, bon, il n'y a pas de problème. Si tu ne veux pas venir avec nous, il n'y a pas de problème. Mais l'argent qu'on t'a financé pendant tout ce temps-là, les 25 millions qu'on te donnait chaque mois, là, il faut nous rembourser ça. Ou Blé Goudé va trouver 25 millions pendant tous les mois qu'ils l'ont financé, 25 millions pendant 1 an et demi, ou 2 ans, disons, où il va trouver ça pour rembourser ça à Dramane Ouattara. Donc c'est ça qui a fait maintenant que Blé Goudé a dit non, c'est pas ce que je voulais dire, on va rester toujours dans la négociation, mais moi je vais avoir des garanties que si je vais à Abidjan, il n'y a pas de problème, blablabla. Donc eux ils ont dit il n'y a pas de problème. Comme tu ne veux pas rembourser l'argent, tu veux être toujours avec nous, il n'y a pas de problème, on va assurer ta sécurité, tout. Mais et Blé Goudé les a donné des conditions que s'il rentre sur Abidjan, il va faire semblant d'être avec le peuple, mais il va travailler pour eux. Il va amener le peuple vers le pouvoir, il va amener le peuple vers Dramane Ouattara. Il va amener le peuple dans un calme, pour que le peuple soit calme et pour que la France continue toujours à piller la Côte d'Ivoire. Donc Blé Goudé est sur mission. Blé Goudé que vous voyez qui va à gauche, qui va à droite là, il est sur mission. Vous comprenez? Blé Goudé est sur mission et chaque fin du mois, le prix qu'il a demandé là, chaque fin du mois, la France s'arrange à dire à Dramane Ouattara de verser ça sur son compte. Ok? Donc Blé Goudé qui est là, c'est un gros traite. C'est un gros traite que vous voyez là. Ok? C'est un gros traite que vous voyez là. Même lui, sa traiterie même a dépassé tous les politiciens là. La traiterie de Blé Goudé là, ça a dépassé tous les politiciens là. Vous comprenez? Donc Blé Goudé n'est dans aucun combat. Ok? Blé Goudé n'est pas avec le peuple de Côte d'Ivoire. Blé Goudé n'est avec personne. Blé Goudé travaille pour lui-même, pour son propre compte à banque. Ok? Blé Goudé est rentré sur la Côte d'Ivoire pour endormir les Ivoiriens qui veulent dormir. Voilà. Blé Goudé est rentré sur la Côte d'Ivoire pour endormir les Ivoiriens qui veulent dormir. Les Ivoiriens qui ne veulent pas se battre pour enlever leur pays dans la mer de la France. Les Ivoiriens qui sont paresseux, ceux-là qui veulent être là pour qu'on mette la cuillère dans leur bouche pour qu'ils mangent là. Ceux qui veulent, c'est les Ivoiriens, des paresseux là qui ne comprennent rien là. Eux là, c'est ceux-là que Blé Goudé va faire dormir. Ok? Voilà. Que Dramane reste au pouvoir 30 ans, qu'il reste 40 ans, c'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est que c'est la France qui est derrière Dramane. Ils ont mis Dramane devant comme un trophée. Mais au fait, c'est la France qui gère la Côte d'Ivoire. Ça, le monde entier savent ça. C'est vous les Ivoiriens qui ne savent pas ça. Ok?
Voilà, ils ont mis Draman Ouattara devant comme un trophée. Mais c'est la France qui l'appelle tous les matins pour lui dire ce qu'il doit faire. Tous les gens que Draman mettait dans les prisons, là, c'est la France qui lui dit de les maintenir là-bas. Tout ce que Draman fait sur la Côte d'Ivoire, là, c'est la France qui lui dit de faire ça. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc, c'est la France qui est notre problème. Ok? Aujourd'hui, si Blé Goudé est en train de danser sur la Côte d'Ivoire, c'est la France qui a commencé cette histoire de Blé Goudé. C'est la France qui a dit à Draman de toucher Blé Goudé pour que Blé Goudé puisse être avec lui. Ok? Donc, Blé Goudé, là, ce que je vais vous dire, c'est que Blé Goudé, c'est un gros traître. Donc, vous, les Ivoiriens, là, si vous suivez Blé Goudé, il n'y a pas de problème. On ne peut pas dire à quelqu'un de ne pas suivre quelqu'un. Mais quand tu suis Blé Goudé, là, c'est dans quelle direction vous partez? Vous partez dans la direction pour que la Côte d'Ivoire soit bien. Ouais. Vous partez dans la direction pour que toi, l'Ivoirien même qui est sur la Côte d'Ivoire, pour que tu puisses trouver du travail. Ou bien vous partez dans la direction pour que la France puisse toujours piller ton pays, pour que tu sois l'esclave de Draman Ouattara et de la France. Ok? Aujourd'hui, vous les Ivoiriens, vous ne pouvez même pas manger à votre faim. Pourquoi? Parce qu'il n'y a même pas de travail sur la Côte d'Ivoire. Et qui fait qu'il n'y a pas de travail sur la Côte d'Ivoire? Mais c'est la France qui fait qu'il n'y a pas de travail sur la Côte d'Ivoire. C'est la France qui fait qu'il n'y a pas de travail sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils ont délogé Gbagbo et puis ils ont mis Draman Ouattara. Parce que Gbagbo parlait pour vous. Gbagbo voulait créer des emplois pour vous. Gbagbo, lui, il se souciait de vous. Mais Draman Ouattara ne se soucie pas de vous. Parce que la feuille de route qu'ils ont donnée à Draman Ouattara, ils l'ont dit, tu n'es pas là pour les Ivoiriens. Tu es là pour nous servir et puis toi-même pour te servir et servir ton clan. C'est pour ça que le clan de Draman Ouattara ne manque de rien. Et c'est pour ça que tous ceux qui veulent manger, ils sont obligés de suivre Draman Ouattara dans sa bêtise qu'il est en train de faire sur la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est dans ça qu'on est. Ok? Donc, si vous voyez quelqu'un qui suit Draman Ouattara, ça veut dire que lui aussi, il veut manger. Donc, tu veux manger, tu suis Draman Ouattara. Ok? Voilà. Donc, Blé Goudé qui est là, Blé Goudé n'est pas venu pour mettre la paix sur la Côte d'Ivoire. Blé Goudé est venu pour vous endormir, pour que vous suivez la politique de Draman Ouattara. Et cette politique avantage qui? Ça avantage la France. Il faut que vous mettez ça dans vos crânes, vous les Ivoiriens. Parce que vous êtes là, vous parlez, non, si Blé Goudé, ceci, cela. Blé Goudé n'est pas venu sur la Côte d'Ivoire pour vous. Blé Goudé, là, il n'est pas venu sur la Côte d'Ivoire pour vous. Voilà. Blé Goudé ne cherche même pas à être président. Lui, c'est que les miettes qu'on lui donne là, les millions qu'on lui donne chaque mois là, lui, ça le suffit. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, si Blé Goudé dit que oui, que Gbagbo est un grand, ou bien ceci, cela, ça c'est son business. C'est son business. Blé Goudé qui est là, c'est un petit vaurien. C'est moi qui le dis. Blé Goudé, c'est un petit vaurien. C'est quelqu'un qui n'a rien dans la tête. C'est quelqu'un qui était en train de partir au champ à Djiberoua là-bas et qui s'est retrouvé à l'université là-bas. Et de l'université, il a eu la chance qu'il a croisé Soro et Soro l'a présenté à M. Gbagbo. Aujourd'hui, il a fait comprendre aux Ivoiriens qu'il luttait pour eux. Et cet amour-là, les Ivoiriens ont commencé à l'adopter. Et voilà le vrai visage de Blé Goudé, c'est ça qu'il est en train de vous montrer. Visage de Djiberoua, là, c'est ça que vous êtes en train de voir. Vous comprenez? Voilà, moi je suis bêté de Djiberoua. Blé Goudé, là, son vrai visage, là, c'est ça qu'il est en train de vous montrer. C'est quelqu'un qui est égoïste. C'est quelqu'un qui pense qu'à lui. C'est quelqu'un, lui, quand il est bien, là, il s'en fout des autres. C'est un malhonnête, c'est un traître, c'est un menteur, c'est un hypocrite. Blé Goudé, il est tout ce qui incarne Satan, là. C'est ça, Blé Goudé, il est. Ok? Voilà. Donc, si vous les Ivoiriens, vous pensez que Blé Goudé est venu sur la Côte d'Ivoire pour mettre la paix, ben cette paix-là va vous péter dans la gueule. Hein, parce que Blé Goudé est venu vous endormir pour que la France puisse vous exploiter. Ok? Voilà. J'attends le Mali qui dit que oui, ils sont en train de faire réunion avec Draman Ouattara pour libérer les prisonniers. Je vais mélanger la vidéo de Blé Goudé, ce traître-là, avec les Maliens. Mais Assimi Goïta, je vais faire une autre vidéo pour toi. Mais je vais te dire une chose. Hein. Quand Dieu, là, il met là, sa main sur toi, là, et puis il te protège de tout, là.
quand tu veux jouer avec lui, là, le retour qui va venir, là, il faudra que tu assumes ça. Parce que les criminels que la France a envoyés au Mali, là-bas, en passant par Draman, là, et que tu as attrapé, là, et puis aujourd'hui, ils sont en train de remuer ciel et terre pour que tu libères ces criminels-là. Si tu les libères, là, tu as ouvert la porte du Mali aux ennemis. Les ennemis vont te frapper. Ça, c'est moi qui te le dis. Si tu ne me crois pas, là, il faut le faire. Tu vas voir ton pouvoir, là. Toi-même, tu vas être traumatisé. Toi, M. Assimi Goïta. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Afrique est fière de toi. Mais tu vas tomber. Si tu fais cette erreur-là, tu vas tomber. Ces gens-là, Dieu m'a dit de te dire, il faut les juger, il faut les condamner. Tu comprends? Juge-les et tu les condamnes. Il n'y a aucun pays qui va t'agresser. Le Seigneur me dit de te dire qu'il n'y a aucun pays sur la terre là, qui va t'agresser. Toi, M. Assimi Goïta, il n'y a aucun pays qui va agresser le Mali. Si tu fais ce que lui, Dieu, il te demande, là, il n'y a aucun pays qui va agresser le Mali. Mais si tu prends ces gens-là et puis tu les remets dans la main de Draman Ouattara, là, Assimi Goïta, il faut dire bye-bye à la liberté que tu veux pour le Mali. Il faut dire bye-bye. Un matin, la France va venir tout ménager au Mali, là-bas, tu ne vas rien comprendre. Donc, parce que vous, là, vous les leaders africains, là, quand vous êtes en train de faire des bonnes choses, que le peuple est derrière vous, vous faites du bullshit. Donc, ton bullshit que tu veux commencer, là, il faut arrêter ça. Ces criminels-là qui sont chez toi là-bas, là, il faut les juger, remettre-les dans la main de la justice et dire à la justice de les juger et les condamner. Ok? Parce que même si c'était au niveau de la France, si des gens se lèvent et qu'ils vont agresser la France, ils seront jugés et condamnés. Si les gens se lèvent et que ces criminels qui sont au Mali, là, on renverse la situation. Si c'était en Côte d'Ivoire, là, il y a longtemps que Draman les a jugés 20 ans, les mettre en prison. Et toi, Assimi Goïta, là, tu allais même dire à Draman que Draman, je vais te donner tout le Mali. Draman va dire, je m'en fous de ça. Ils sont venus agresser mon pouvoir. Ils sont venus à déstabiliser mon pouvoir. Ils seront jugés, ils seront condamnés. Et il va les juger, il va les condamner. Donc, je vais vous dire une chose. Que si vous voulez libérer vos pays de la main des Français, vous voulez libérer vos pays des griffes des Français, là, faites la bonne politique. Ne faites pas la politique des enfants. Parce que moi, ce que je suis en train de voir, vous faites la politique des enfants. Toi, M. Assimi Goïta, des gens sont venus ils sont venus te tuer. On les a envoyés pour venir te déstabiliser, pour te renverser ton pouvoir, pour te mettre dans une prison à vie. Déstabiliser le Mali. Et Dieu t'aide. Tu les attrapes. Et puis tu vas négocier pour les remettre à Draman Ouattara. Le jour où tu fais ça là, M. Assimi Goïta, moi je ne suis plus dans l'affaire de Mali parce que je sais qu'un matin là, Mali va tomber. Parce que moi je ne peux pas suivre quelqu'un qui est déjà perdant. Ok? Alors si tu fais ce geste là, tu seras un perdant. Donc moi je ne pourrai plus te suivre. Je ne pourrai même plus parler de toi. Jusqu'à ce que ce qui va arriver là, toi-même tu vas voir ça de tes propres yeux. C'est le même Draman avec la France là. Ils vont te traîner dans la rue comme ça, comme une serpillère. Parce que ce que tu les as montré là, il n'y a aucun pays qui a montré ça à la France. Ce que tu as fait à la France là, personne sur la terre n'a jamais fait ça à la France. Donc dis-toi que le combat que tu as commencé là, il faut rester sur la même route jusqu'à la fin. Et Dieu sera avec toi. Mais si tu joues avec ces gens-là que tu as attrapés là, toi-même tu vas voir ce que Dieu va faire. Dieu va te laver les mains. Dieu va te quitter derrière toi. Et tu seras tout seul. Tu crois que la Russie là, peut faire quelque chose? Si Dieu n'est pas avec toi là, la Russie ne peut rien faire. Ok? La Russie ne peut rien faire. Dieu même peut faire de sorte que la Russie même ne peut rien faire. Ok? Voilà. Donc, Assimi Goïta, ça c'est pour toi. Parce qu'aujourd'hui, là, le monde entier parle de toi. Les Africains sont fiers de toi. Ces gens-là que tu as attrapés, là, ce n'est pas parce qu'ils sont partis faire du tourisme et puis tu les as attrapés. Non. Ils sont partis déstabiliser un pays qui s'appelle le Mali. Tu dois les remettre dans la main de la justice et regarder la justice, veiller sur la justice pour que ces gens-là soient jugés et condamnés. Et voilà, c'est tout. Le Seigneur a dit, tu faut les garder chez toi là-bas jusqu'à ce que
Tout ça l'a fini. Dieu sait comment, Dieu sait ce qu'il doit faire. Dieu sait ce qui va se passer. Dieu sait qu'est-ce qu'il va faire pour que ces gens-là soient libérés un matin. Ok? Quand Dramane ne sera plus au pouvoir, là, quand la France va nous foutre la paix, là, c'est là que ces gens-là seront libérés. Voilà les révélations que Dieu m'a données. Pour toi, M. Assimi Goïta. Donc, si tu veux jouer au con, dire que ces négociations que vous êtes en train de faire, Brahima Ouattara est parti chez toi là-bas. Quand Brahima Ouattara se présente là-bas, quand tu regardes son visage, là, tu vois que derrière là, c'est la France qui est là-bas. Hein. Monsieur Assimi Goïta, si ce n'était pas ça, c'est la France qui a envoyé Brahima Ouattara là-bas. Parce qu'ils savent qu'avec Dramane, là, tu ne veux plus rien faire. Donc, ils ont envoyé Brahima Ouattara là-bas. OK? Donc, monsieur Assimi Goïta, les prisonniers que tu as attrapés, qui sont partis déstabiliser le Mali, qui sont dans tes prisons là-bas, là, le Seigneur dit, il faut les juger, il faut les condamner. Et si tu les libères là, ton combat que tu es en train de faire là, c'est fini. Un matin là, ils vont te renverser et puis ton combat là, on ne parlera plus de ça. Ok? Voilà. Donc si tu ne veux pas enlever le Mali dans la misère de la France, si tu ne veux pas enlever le Mali dans les griffes de la France, si tu ne veux pas enlever le Mali dans le pillage de la France là, il faut les libérer. Tu vas voir, toi-même tu vas voir la suite qui va venir après. En ce moment là, ça ne va pas trop dans ton gouvernement. Pourquoi ça ne va pas? Parce que tu es en train de dérailler un peu. Tu es en train de faire les choses que Dieu n'aime pas. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Ok? Tu reçois maintenant tout le monde au Mali, tu reçois les CDAO, tu reçois ceci, tu reçois cela. Mais il faut arrêter tout ce que tu es en train de faire, monsieur Assimi Goïta. La même chose que tu es en train de faire là, c'est ce que Gbagbo a fait. La même chose que tu es en train de faire là, c'est ce que Gbagbo a fait. Et quand moi, à cette époque, il n'y avait pas de vidéos, je ne faisais pas de vidéos, je parlais partout que Gbagbo, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Il n'y a personne qui m'écoutait. Un matin, boum, il a fait toutes ces bêtises-là que Dieu ne voulait pas qu'il fasse là. Il a pris les rebelles dans son gouvernement. Il a fait ceci, il a fait cela pour la paix de la Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens soient tranquilles. Boum, un matin, les mêmes rebelles qu'il a pris là, ils sont venus le déstabiliser. Les prisonniers là, si tu les libères là, c'est les mêmes prisonniers là qui vont dire ce qui se passe au Mali là-bas. Et c'est à partir de ces mêmes prisonniers là, M. Assimi Goïta, ils vont renverser ton pouvoir et le Mali va être pris en otage par la France. Ça, c'est moi qui te le dis. Alors, si tu ne me crois pas là, libère ces prisonniers-là et tu vas voir. Je te dis pas que quand tu vas les libérer, ça va se passer maintenant, mais avec le temps de Dieu. Dieu travaille dans son temps. Dieu te dit que votre temps n'est pas mon temps. Ok? Le temps de Dieu là n'est pas notre temps. Alors, si tu les libères là, il faut suivre ça, il faut regarder seulement. Nous, on est pressé, mais Dieu n'est pas pressé. Il faut regarder seulement. Un matin là, toi, M. Assimi Goïta, tu vas attraper ta tête. Donc, il faut les libérer, hein. Il faut les libérer, tu vas voir ce qui va se passer. Parce que vous, là, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Voilà. Quand nous, comme ça, on vous parle là, vous dites, ah, mais c'est la même, c'est qui? Mais elle parle de quoi même? Il faut les libérer, tu vas voir. De quoi je parle là? Toi-même, tu vas voir ça. C'est même pas quelqu'un qui va dire ça. Hein. Mais tu vas chercher mes vidéos pour les écouter. Là où ils vont te mettre là. Si tu arrives même à regarder même vidéos, c'est là où tu vas chercher mes vidéos. Parce que tu es un danger pour eux. Un vrai danger pour eux. Donc, quand quelqu'un te dit que tu es un danger pour lui, là, il faut rester sur tes gardes. Il faut rester sur tes gardes pour ne pas que tu tombes dans son filet, M. Assimi Goïta. Ces prisonniers-là, tu ne dois pas les libérer. OK? Voilà, ces prisonniers-là ne sont pas venus te caresser. Ils ne sont pas venus te donner des fleurs. Ils sont venus déstabiliser ton pouvoir, t'amener dans une prison à vie. Pour que la France puisse toujours avoir la main sur le Mali. Et Dieu a fait de sorte que tu les as arrêtés là. Il faut les juger, il faut les condamner. C'est de ça que Dieu te parle. Ok? Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser partager la vidéo. Dans la prochaine vidéo que je vais faire sur le Mali, M. Assimi Goïta, tu vas voir mon visage. Ok? Et je vais te dire la même chose. Partagez la vidéo. Et on a ce soir ou à demain. Je vais faire mes courses. Bye bye.